while you and me repeat this bittersweet. Hey, salut les sportifs, bienvenue sur NutriAnalyse, la chaîne qui passe à la loupe les produits pour sportifs. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au cas des boissons énergisantes. Les boissons énergisantes sont des boissons contenant une grande quantité de sucre, de caféine, qui auraient des vertus stimulantes pour notre activité physique mais aussi psychique. Ils ne sont pas à confondre avec les boissons énergétiques qui sont des boissons pour sportifs comme celles analysées dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, vidéo que si vous n'avez pas vue, je vous invite évidemment à aller la voir. Parmi donc nos boissons énergisantes, on compte notamment le Red Bull, le Monster, le Crazy Tiger ou Burn. Ces boissons, elles ont été associées à une pratique sportive par un fort pouvoir de marketing en sponsorisant notamment tout ce qui est sport extrême. Sur les étiquettes des canettes, on peut même lire comme allégation « boisson énergisante à base de taurine pour les périodes d'activité ». Cependant, nous allons voir qu'elles sont pas du tout adaptées aux sportifs et peuvent même s'avérer dangereuses. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, la tonicité d'une boisson est importante pour la bonne absorption de celle-ci. Les boissons énergisantes ont une concentration osmolaire d'environ 630 milliosmoles par litre, soit 2 fois la concentration du sang. Autant vous dire que ces boissons, elles vont donc être très mal absorbées et vont causer une déshydratation. Cette déshydratation, elle va notamment entraîner une perte importante d'eau, mais aussi de minéraux, pouvant a fortiori provoquer des troubles du rythme cardiaque. Les recommandations lors d'une activité sportive, elles sont de l'ordre de 20 à 60 grammes de glucides par litre. Si nous prenons l'exemple du Red Bull, sa concentration elle est très excessive avec 110 grammes de glucides par litre. Cela explique l'hypertonicité de la boisson. Beaucoup consomment ce type de boisson pour sa forte teneur en caféine. Cependant, la caféine à forte dose est un excitant dangereux. Les insuffisances cardiaques en sont notamment l'exemple. D'ailleurs, sur certaines canettes, on peut voir qu'il est recommandé de ne boire qu'une seule canette par jour. Cela montre bien le potentiel dangereux de ce type de boisson. La caféine serait également corrélée à une accélération du transit et une augmentation des brûlures gastriques. Tout ce qu'on essaye d'éviter pendant l'effort. Pour continuer sur les troubles digestifs, ces boissons sont acides. En effet, elles ont un pH qui, par ingestion régulière, peut provoquer une érosion de la muqueuse, notamment dans les efforts de longue durée. En plus, la boisson est gazeuse, ce qui va renforcer l'apparition d'inconfort intestinal. Pour finir, la boisson énergisante contient de la taurine. Contrairement aux croyances, la taurine n'est pas un excitant. Au contraire, elle protégerait des effets excitants de ces boissons. Et c'est également un antioxydant qui va être très utile pour la pratique sportive. Néanmoins, les doses contenues dans une canette correspondent aux besoins de plusieurs jours de taurine. Donc on peut encore se poser la question de l'effet toxique de ces boissons. En définitive, ces boissons, malgré les apparences, ne sont pas du tout adaptées aux sportifs et sont même potentiellement dangereuses. Vous retrouvez l'ensemble des informations que je vous ai données sur une publication de la Société française de nutrition du sport en un peu plus détaillé dans la description. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et évidemment à vous abonner. Allez, à bientôt!